À chaque fin de saison, sur le mode FUT, EA Sports dévoile la TOTS, Team of the Season, des 5 plus grands championnats. On a le championnat allemand, espagnol, anglais, italien, mais également la Ligue 1. Notre championnat français est mis à l'honneur dans cette vidéo car certains joueurs méritaient sans doute leur place dans cette équipe de l'année. Aujourd'hui, vidéo un petit peu plus libre dans l'expression parce qu'on va parler de la TOTS Ligue 1 ouvertement. On va tout d'abord commencer par ce qu'il ne faut pas oublier. En effet, avant l'équipe qui a été présentée le 29 mai, il y a eu la TOTS communauté, c'est-à-dire un ensemble de joueurs n'ayant pas eu de carte informe mais ayant réalisé une excellente saison. Dedans se trouvent Moses Simon de Nantes, Mauro Icardi du PSG et Moussa Dembélé de Lyon. Après la présentation de l'équipe du 29 mai, on a eu également Golovin de Monaco, Gabriel du LOSC et Maja des Girondins de Bordeaux. On va commencer par celui-ci. Ses stats sont assez aberrantes, 93 alors que Mauro Icardi à 90, ça peut apparaître bizarre, puisque Maja a réalisé une moins bonne saison que lui, 6 buts, 2 passes, pour le coup, je vais l'enlever. Moses Simon, très bien accompagné avec Imran Moussa et Nicolas Palois, rien à dire de sa saison. Icardi, plus de 20 buts toutes compètes confondues, c'est quand même pas mal, c'est du solide. Moussa Dembélé, 3e meilleur buteur de Ligue 1, ça reste. Cependant, on va enlever Golovin de Monaco, car si on veut chercher, on va dire, la 11 de lumière qu'il y a eu dans la saison monégasque, je ne prendrai pas le joueur russe. Gabriel, pilier du LOSC cette saison, avec Mike Maignan, Victor Osimhen, rien à dire, on va le laisser. On passe désormais à l'équipe qui a été présentée le 29 mai, la TOTS Ligue 1. Hassan Kamara de Reims peut jouer en tant que DG MG, très bon joueur, tout comme Predrag Rajkovic et Abdelhamid, ce sont les 3 joueurs de Reims qui ont vraiment réalisé leur saison, meilleure défense de Ligue 1, en effet, EA a bien fait de les choisir. Tout comme Benjamin André, ça fait 5 ans maintenant qu'il est dans le top des joueurs ayant le plus de duels gagnés, ce qui est pas mal. Islam Slimani de Monaco, ce qui est étonnant chez ce joueur, c'est que c'est un attaquant pivot. Physique et tir en caractéristique principale, il a quand même été le 2e meilleur passeur du championnat. C'est quand même pas rien pour un Monaco qui n'a pas été vraiment exceptionnel cette saison, qui a été voire médiocre comparé aux attentes. Steve Mandanda, c'est un très bon joueur également, il a vraiment excellé dans son poste cette saison, il est revenu de sa saison dernière qui était médiocre, il a bien réagi. TJ Savanier, je reste un petit peu dubitatif, car il a été blessé au début de saison, mais après, il a confirmé. Cependant, Youssef Attal, je vais l'enlever. Il n'a joué que 13 matchs cette saison. Alors ce qui est paradoxal, c'est que je l'ai présenté comme étant le meilleur latéral droit de Ligue 1 dans ma vidéo sur le meilleur 11 de Ligue 1. Cependant, il a joué la moitié des matchs cette saison. On l'enlève. Tout comme Kenny Lala. Je ne sais pas vraiment ce qu'il fait là. L'année dernière, il a été présenté un peu comme un joueur assez méta. Peut-être que EA l'a remis là cette saison. Je ne sais pas, mais en tout cas, je ne vois pas pourquoi il est là. Victor Osimhen maintenant, rien à dire, tout comme Renato Sanchez. Ce sont 2 joueurs du LOSC qui se sont révélés. Marquinhos, Thiago Silva, Verratti, rien à dire. Ce sont des joueurs qui ont leur carte TOTS chaque année, qui réalisent d'excellentes saisons avec le PSG. Di Maria, meilleur passeur du championnat. Mbappé, meilleur buteur. Ben Yedder, meilleur buteur. Et Neymar, Oussem Aouar, pilier de Lyon cette saison. Même Memphis Depay, 9 buts, 2 passes décisives. C'est quand même un bon bilan. Mais comme il n'a joué qu'une moitié de saison à cause de sa malheureuse blessure au ligament croisé, je vais l'enlever. On a également à côté de cette équipe Dimitri Payet, dispo en SBC. Là-dessus, Payet a été irréprochable. Un de ses meilleurs exercices en Ligue 1. Idrissa Gana Gueye, c'est quelqu'un qui s'est imposé au PSG, qui a fait son trou dans le milieu de terrain. Si on récapitule, on enlève Kenny Lala de Strasbourg, Youssef Attal de Nice et Memphis Depay de Lyon. On va voir maintenant par qui on va les substituer. Chose étonnante, le Stade Rennais a fini 3e de Ligue 1 mais n'a aucun joueur qui est représenté dans cette équipe, ou même à côté. Pour cela, je choisis de distinguer 2 joueurs. Tout d'abord Rafinha qu'on va mettre à la place de Golovin
puisque Rafinha, c'était quand même un petit peu difficile au début, mais il s'est bien acclimaté à la Bretagne. Et également Eduardo Camavinga pour le symbole, car la saison qui nous a pondu à seulement 17 ans, c'est du très haut niveau. Si on veut représenter un club du bas de tableau, je choisirais Brest avec Yohan Cour à la place de Kenny Lala, puisque ce dernier a quand même été le deuxième meilleur passeur du championnat. Pour un club comme Brest qui vient d'être promu, ce n'est pas rien. Pour remplacer Youssef Attal, on va faire club par club. On va mettre Kasper Dolberg. On a oublié de citer Josh Maja, malheureusement. On va remplacer le Nigérian par un Gabonais, qui est Denis Bouanga. 10 buts, 3 passés. C'était à l'éclairage du côté de Saint-Etienne cette saison. Enfin, je ne l'ai pas précisé, mais Camavinga prend la place de Memphis Depay. Dites-moi dans les commentaires si vous auriez aimé voir quelqu'un d'autre dans cette TOTS Ligue 1, si vous voyez des postes manquants, des équipes non représentées. J'aimerais avoir votre avis. Il est important qu'on échange sur ce point de vue, car je suis un très grand fan de la Ligue 1. Over.